Nous avons jeûné 30 jours pendant le mois de Ramadan. 30 jours d'affilée. Ce n'est pas un jeûne qu'on peut continuer les autres mois. Mais c'est une bonne habitude que nous avons acquise et que nous pouvons continuer les autres mois. J'ai bien dit qu'on ne peut pas rester au niveau où on était pendant le mois de Ramadan. Mais nous allons essayer de nous améliorer par rapport à ce que nous étions avant le mois de Ramadan. Parmi les options pour cette amélioration, il y a le fait de faire des jeûnes, par exemple les jours blancs tous les mois. Quels sont les jours blancs? C'est le 13e, 14e et 15e jour de chaque mois. Lunaire. Essayez de jeûner ces 3 jours-là. Ça va compter pour nous. Chaque mois, si on jeûne 3 jours, c'est comme si on avait jeûné tout le mois. Donc, c'était comme si on était perpétuellement en jeûne. Le fait de faire juste 3 jours par mois. Un niveau un peu plus élevé que les 3 jours par mois, suivant le niveau où on était avant le mois de Ramadan, on peut jeûner le lundi et le jeudi. C'était l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est de prendre parmi les habitudes que nous avons eues pendant le mois de Ramadan et les maintenir même si c'est à un plus petit niveau. Et les maintenir même si c'est à un plus petit niveau et essayer de le faire avec constance. Pourquoi avec constance? Parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il nous a dit de faire, même si c'est tout petit, quelque chose qui est constant pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'avantage de faire cela, c'est que même si tu es empêché de faire l'action que tu avais l'habitude de faire avec constance, par exemple, prenons le fait que tu jeûnes le lundi et le jeudi constamment et que tu te retrouves malade ou en voyage ou dans l'impossibilité de faire ce jeûne-là, eh bien ce jeûne-là t'est inscrit comme si tu l'avais fait parce que tu le faisais constamment. Donc, il faut faire des actions qu'on peut faire constamment, même si c'est en petite quantité. C'est ça qui plaît le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le mois de Ramadan, qui était aussi le mois du Coran, nous avons lu le Coran, nous avons écouté le Coran, nous avons écouté les tafsirs du Coran. Après Ramadan, il ne faut pas qu'on coupe toute relation avec le Coran. Il faut qu'on maintienne ce lien-là avec le Coran. Parce que c'est le Coran qui va faire revivre notre âme. C'est le Coran qui alimente notre âme. De la même manière que la nourriture alimente notre corps, le Coran alimente notre âme. Donc il faut maintenir ce lien-là. Inch'Allah, chacun avec son niveau, avec le Coran. Essayez au maximum. Si tu lisais 2 hizib par jour pendant le mois de Ramadan, ne tombe pas à rien du tout après le mois de Ramadan. Essaye de maintenir, si tu peux, 1 hizib, si tu peux pas 5 pages, si tu peux pas 1 page, si tu peux pas un verset. Un verset, mais maintiens ce lien-là avec le Coran constamment. Si tu te réveilles à 6 heures tous les matins, réveille-toi à 5h55 et consacre 5 minutes au Coran. Maintiens ce lien-là que tu as eu avec le Coran pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan t'a montré que tu étais capable. Essaye de maintenir ça parce que ça fait revivifier notre âme. Donc ça, c'est concernant la taqwa. La graine de la taqwa doit germer à travers le fait que nous améliorons nos bonnes actions par rapport à ce qu'elles étaient avant le mois de Ramadan. Prendre quelque chose et en faire une habitude pour assurer la constance de cet acte-là. Et l'autre aspect de la taqwa, on a dit que c'est le fait de délaisser un interdit. Et là, on va s'analyser, on se connaît soi-même. Et le mois de Ramadan, c'est un mois qui te permet de te connaître toi-même. Parce que c'est un mois où les shéatines étaient attachés. Donc, tu sais que ce que tu faisais de mauvais pendant le mois de Ramadan, c'est vraiment quelque chose qui vient de toi-même. C'est pas shaitan. On n'a pas l'excuse de shaitan. Donc, ça t'a permis de te connaître toi-même. Et après le mois de Ramadan, tu vas te prendre l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi-même que tu vas délaisser quelque chose que tu faisais. Quelque chose de pas bien que tu faisais. Tu n'as pas pu t'empêcher de mentir, par exemple, pendant le mois de Ramadan. Tu vas essayer, en dehors du mois de Ramadan, d'annihiler ce défaut-là, de ne plus mentir,
Tu vas travailler dessus, tu vas t'entraîner, tu vas te forcer, tu vas forger ton âme pour ne plus mentir. Ça peut arriver que tu retombes dedans. Une fois, repens-toi à Allah, reviens à Allah et demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne laisse pas Shaitan t'entraîner. Dis-lui non Shaitan, je ne suis pas d'accord avec toi. Cette fois-ci, j'ai compris, j'ai pris l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers moi-même, d'arrêter ça. Donc tu ne vas pas m'entraîner. Là, je me repens à Allah et c'est ça que Shaitan ne veut pas. Je me repens à Allah et je prends l'engagement de ne plus le refaire. Allah, il va te pardonner. Allah, il ne se fatigue pas de pardonner. Et il va t'aider à arrêter ce péché-là que tu faisais. Donc, c'est de prendre, de te regarder, de voir quelles sont les mauvaises habitudes ou les péchés que tu avais et de travailler dessus pour ne plus les avoir après le mois de Ramadan et ne plus retomber au niveau où tu étais avant le mois de Ramadan. Donc, ici débute la graine de la tauba. Le fait qu'on sait, on reconnaît qu'on fait des péchés et on revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme le fait que tu vas quelque part et tu te rends compte que tu as pris une mauvaise voie. Est-ce que tu vas continuer dans le même sens? Non, tu fais une marche arrière, tu fais demi-tour. Voilà ce que constitue la tauba. C'est de savoir, j'ai pris une mauvaise piste, j'ai pris une mauvaise route, mais je me suis rendu compte à temps, je fais demi-tour et je reviens sur mes pas. C'est ça la tauba et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre repentir parce qu'on n'est pas parfait. On sait que on peut tomber, mais on essaye de toutes nos forces de ne pas tomber. Et si ça arrive, on fait demi-tour. Ayez cette image-là en tête. J'ai pris une mauvaise direction, mais je peux toujours faire demi-tour et revenir sur mes pas. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وتعلم ما تفعلون. Et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir. Il pardonne les méfaits. Pourtant, il sait ce que vous faites. Ça, c'est un verset qui montre la constance. Allah, il pardonne constamment le repentir. Il accepte constamment le repentir. Tu fais un péché, tu te repens, il te pardonne. Et tu refais un autre et il te pardonne. Il ne se fatigue pas, donc il montre la constance dans l'acceptation du repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pardonne tes méfaits. Et pourtant, il sait ce que vous faites. Donc, il sait ce que tu as fait. Il te pardonne, tout en sachant que demain, tu vas retomber dedans. C'est ça que ce verset-là, il dit. C'est que Allah, il sait que tu es en train de demander pardon, mais peut-être que demain, tu vas tomber dedans, encore dans ce même péché-là, mais pourtant, il va encore accepter. Il ne se fatigue pas d'accepter tant que tu lui demandes pardon et que tu reviens. La troisième composante de la graine de Ramadan, c'est la'allakum tashkurun. Afin que vous soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. La première reconnaissance qu'on doit avoir, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait fait grâce de voir le mois de Ramadan, de vivre jusqu'au mois de Ramadan, de pouvoir le jeûner. Ça, c'est parmi les plus grandes grâces qu'Allah puisse nous faire. Parce qu'il y a des musulmans qui ont vu le mois de Ramadan, ils n'ont pas pu le jeûner. Il y a des musulmans qui n'ont pas vu le mois de Ramadan. Ils n'ont pas vu les grâces et les bénédictions et le pardon immense et la miséricorde qui sont dans le mois de Ramadan. Donc, on doit éprouver cette reconnaissance-là, la'allakum tashkurun, pour qu'on soit reconnaissant envers Allah. Comment on a prouvé cette reconnaissance-là en général pendant le mois de Ramadan? En étant charitable. On a été généreux, on a donné l'aumône, on a partagé, on a donné aux nécessités, aux démunis. Ça, c'est pendant le mois de Ramadan. Maintenant, Ramadan est fini. Est-ce qu'on doit couper ça? Non. C'est essayer de continuer au maximum comme on peut, de maintenir ce niveau-là, de maintenir cette grâce-là, de la charité qu'on a pu faire. Parce que la reconnaissance, ça se travaille. Et amalu ala Daoud shukran. Ô vous, la famille de Daoud, faites œuvre de reconnaissance. Donc la reconnaissance, c'est un sentiment, mais pas que.
c'est quelque chose qui nous pousse à l'action. C'est quelque chose qui va nous pousser à voir que j'ai plus que celui-là. Donc, je peux être charitable envers lui. Je peux être généreux envers lui. Et être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a couvert de ses grâces. Parce que c'est qui m'a donné ce que j'ai, que je peux partager? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mois de Ramadan a planté en nous cette graine-là. Cette graine de générosité et de charité et qui doit continuer après le mois de Ramadan. Toujours regarder ceux qui ont moins que nous dans tous les domaines et partager le maximum qu'on peut avec les autres. C'est ça que le Ramadan est venu nous enseigner. Et c'est ça qui doit être notre leçon après Ramadan. C'est ça qui doit être le travail après Ramadan. C'est ne pas couper ce lien-là que nous avons eu avec Allah subhanahu wa ta'ala. À où on a été pieux, la'allakum tattaqoun, où on a été reconnaissant, la'allakum tashkurun, et les continuer après le mois de Ramadan, bi'idhnillahi ta'ala. Le fait d'avoir pris conscience de tout ça, de ce que nous avons fait pendant Ramadan, du travail qui a été accompli, du chemin que nous avons parcouru, ça ne doit pas nous rendre orgueilleux. Ça ne doit pas nous faire nous dire oui, on a fait. Non, au contraire. Maintenant qu'on a fait ces actions, ce qu'on a à faire, c'est de prier pour l'acceptation. Parce que c'est ce que faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 6 mois après Ramadan, ils demandaient l'acceptation de leur action. Pourquoi? Parce que Allah, il a dit Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Allah, il accepte de qui? Seulement des muttaqin. Allah, il accepte seulement de ceux qui le craignent. Mais nous, on ne sait pas. Est-ce qu'on fait partie de ces gens-là? Donc, il faut faire attention à ce que Shaitan ne vienne pas et nous souffle de l'orgueil en nous disant, regarde, tu as fait ça et ça et ça pendant le mois de Ramadan. Non, il faut qu'on réalise qu'on a pu faire ça grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et que l'acceptation dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va lui demander d'accepter nos bonnes actions et de nous pardonner nos péchés et nos manquements. Et continuer à demander l'acceptation des bonnes actions que nous avons faites pendant le mois de Ramadan, pendant encore 6 mois. Le fait de faire cette demande-là nous rappelle aussi que nous avions atteint un certain niveau pendant le mois de Ramadan et qu'on doit essayer de garder cette constance-là même après le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, demander l'acceptation des bonnes actions, c'est très, très, très important.